Ok les gars, aujourd'hui on est aux détections Urban Ball, je vais recruter mon équipe de basket. Il y a les meilleurs de mes abonnés qui sont venus, franchement ça va être le feu. Ils ont l'air super chauds, j'ai hâte de vous montrer ça. À mon avis la détection va être difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent présent. Je vous laisse avec la vidéo, let's go. C'est avec surprise et grand plaisir que j'ai appris à avoir un total de 24 inscrits sur cette journée de détection Urban Ball. On a commencé avec des échauffements très simples afin que je voie qui avait les bases en basket ou non. Lay-up main gauche, lay-up main droite et criss-cross. Et avant toute chose, j'ai commencé par séparer mes individus en deux groupes, les plus de 16 ans et les 16 ans ou moins. Une fois cette petite partie warm-up terminée, je les ai réunis au centre du terrain afin de leur expliquer comment allait se passer la journée. Après quelques échauffements de base, je les ai fait s'affronter sous forme de 1 contre 1 bye-bye. Et j'ai tout de suite remarqué que la plupart d'entre eux étaient venus pour cuisiner fort leur adversaire. Des shoots, des crosses, des hésitations et surtout une pluie de step-back se sont abattus sur les défenseurs ce jour-là. Oh my god! Bon, on va pas se mentir, il n'y avait pas toujours la finition qu'elle avait avec, mais c'est bien pour ça que c'est la détection à Briscoe, non? Sykes! Oh, easy! Moi qui m'attendais à avoir une majorité de petits dribbleurs monopolisant le ballon, pas du tout, j'avais tous les postes et chacun avait leur particularité tout en ayant une petite touche de Briscoe dans leur game. Et je me demande déjà comment je vais faire mon choix. Là gros, il y a vraiment du gros level. Je commence à me faire sur mes choix mais c'est vraiment pas facile parce que le level, je m'attendais vraiment pas à autant de level. On va avoir des déçus, ça va être un petit peu difficile, donc on va voir. Après tant d'hésitation de ma part, je décide de leur compliquer la tâche. On va continuer les 1 contre 1 en bye-bye, mais cette fois-ci, ils auront droit à 3 dribbles maximum pour aller au panier. Cela va me permettre de pouvoir juger leur efficacité directe au panier, leurs fondamentaux, ainsi que leur finition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai été agréablement surpris parce qu'on a vu vraiment de très belles choses. Bon, forcément, beaucoup de moins de paniers ont été marqués, mais ça m'a permis de repérer quel joueur était capable de créer l'exploit ou de se sortir d'une situation très compliquée. Et j'ai vu de très belles choses balle en main, malgré qu'aucun défenseur n'ait mâché le travail aux attaquants. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de dribbler pour mettre son adversaire dans le vent. On va donc maintenant passer au 3 contre 3, dernier exercice crucial avant que je vous annonce les joueurs que j'ai choisis pour faire partie de ma team. Sur cette épreuve de 3 contre 3, je vais plus me concentrer sur le jeu collectif de mes joueurs. Sur les passes, d'ailleurs j'en ai vu de très belles. Sur le déplacement sans ballon. Sur les écrans et l'aide défensive. Et bien sûr leur capacité au ball movement, comme on dit, faire bouger la balle le plus vite possible afin de trouver un attaquant démarqué. Bien sûr, certains joueurs sont venus en ayant l'habitude de jouer ensemble. Du coup, ça marche beaucoup mieux. Mais d'autres s'adaptent très vite aussi et se familiarisent avec leurs coéquipiers, et j'ai même l'impression qu'ils ont fait partie de la même équipe toute leur vie. Du fait que cela reste une détection individuelle, j'avais un petit peu peur que ce 3-3 se transforme un peu en épreuve de « je veux montrer que je suis le meilleur ». Mais pas du tout, à ma grande surprise, tout le monde a touché le ballon, tout le monde a pris du plaisir, et ça reste le plus important au basket. Avant de vous donner ma décision sur la sélection des joueurs que j'ai choisis, on passe tout de suite à l'épreuve freestyle, parce que oui, il y a eu aussi une détection concernant le freestyle, let's go. Les détections pour la partie freestyle se sont déroulées sous forme de 7 to Smoke. Le principe est très simple. Les freestylers s'affrontent sous forme de battle durant un certain laps de temps, et les deux ayant le plus de victoires s'affronteront plus tard lors de la sélection finale pour choisir les prochains ambassadeurs Urban Ball. Comme vous devez sûrement le savoir, la base du freestyle basket se comporte de 4 éléments majeurs. Le dribbling, qui est tout simplement les différentes façons de dribbler la balle et la façon dont on va la dribbler. Le rolling, qui est l'art de justement faire rouler le ballon sur toutes les différentes parties de son corps.
ainsi que le flow, qui est plus la manière dont vous allez bouger, si vous êtes fluide ou non, etc. Tous les freestylers sont complètement rentrés dans ces cases en ayant chacun leur particularité. Mais là où ils m'ont le plus impressionné, c'est bien en matière de spinning où vraiment chacun d'entre eux ont énormément progressé, notamment Axel qui avait participé au championnat du monde en Chine avec moi l'année dernière. Je vous laisse checker ça. Pour l'heure, il est temps de vous annoncer les joueurs que j'ai choisis en pur basketball. Let's go. Une fois que je vous aurai donné ces 10 joueurs qui seront donc dans les petits papiers Urban Ball, je vais vous annoncer la liste des 4 joueurs qui feront partie de l'élite de Urban Ball Basket et qui seront du coup sollicités un petit peu plus régulièrement comparé aux autres. C'est parti mesdames et messieurs, sans plus attendre, pour commencer les 10 joueurs. Donc sans ordre particulier, encore une fois je le répète, j'ai choisi Hugo, il a 17 ans. Ce qui m'a séduit c'est son très bon dribble, son shoot très constant aussi. Il a une très bonne vision de jeu, dribble la tête levée et prend en général les meilleurs choix possibles. Ensuite on a justement son acolyte, Kevin, il a 17 ans aussi, il était présent à mes rencontres abonnées précédentes, il a un toucher de fou, une très bonne finition et une capacité à provoquer la faute qui n'a aucun égal. On a ensuite Franck, tout simplement parce qu'il me fallait un big man dans cette sélection, et un big man avec du handle et un toucher de balle comme lui, ça court pas les rues. Le mec peut assurer dos au panier et pour un intérieur il a un shoot pas si dégueu. Pour continuer, on a Idriss, un vrai bulldog en défense qui va pourrir son attaquant et ça c'est très important. À côté de ça, il a une grosse capacité à finir main gauche comme main droite, à mettre son corps en opposition et derrière ça, son step back fait très mal. Obligé de le mettre dans la sélection. Ensuite, on a Ryan. Encore une fois, j'ai kiffé sa grosse défense et ses fondamentaux plus qu'on complet. En dessous le panier, il va te faire tourner en bourrique sans même utiliser le moindre dribble. Il se donne à fond sur le terrain et c'est exactement ce dont on a besoin. Ensuite, on a Lassen. Gros shoot, gros dribble, gros appui. Il en a sorti un bon paquet à la suite pendant les bye-bye. On a le petit Naïs, il a 12 ans, mais on a l'impression que son dribble a le double de son âge. Il contrôle le ballon comme personne, sait se déplacer sans le ballon aussi, et donne tout sur le terrain. On a aussi Loïc, un intérieur très mobile, capable de passer de gros dunks, tout comme de gros shoots en tête de raquette. Le gars est super complet et a eu le courage de venir à la détection avant d'enchaîner le soir même avec un autre match pour son club. On continue avec Eleanor, ça a été la seule fille présente sur la détection basket. Elle a eu le courage de jouer avec les gars, elle ne s'est pas plaint à un seul moment alors que personne ne lui a fait de cadeau. C'est pas facile pour une fille de s'imposer quand elle joue avec des garçons et elle l'a très bien fait aujourd'hui. Et pour finir, on a Daryl, seulement 16 ans mais un gabarit à la Kaylee qui lui permettent de prendre des shoots au-dessus de la tête de son défenseur ou tout simplement de les driver très facilement. On passe maintenant à la super élite de ces 10 sélectionnés et je vais vous annoncer ma liste des 4 personnes qui vont se disputer la première place. Il y a 4 personnes que j'ai sélectionnées parmi ça et ils vont se disputer sous forme de demi-finale et ensuite de finale. Ces 4 personnes, ce sont donc pareil, il n'y a pas de temps particulier. J'ai Kevin, j'ai Idriss, j'ai Loïc et j'ai Franck. Voilà donc l'élite des joueurs qui sont sortis de cette sélection et ils vont maintenant s'affronter sous forme de demi-finale puis de finale en 3 points afin qu'on ait un grand gagnant. Et ce que tu peux faire c'est mettre pause maintenant sur la vidéo et me dire en commentaire qui tu penses qui va gagner la grande finale. Let's go! Et surtout encouragez,
pression à fond. Ok. Bravo à Idriss qui remporte donc la première place des détections Urban Ball catégorie basket. C'était pas prévu, mais Sehan m'a ensuite pris par surprise et demandé d'affronter Idriss, et joueur comme je suis, j'ai pas pu refuser. Let's go. Voilà, bon, on peut remarquer que Idriss était un petit peu cuit d'avoir enchaîné avec les 2 matchs juste avant. Et nous, avant de passer à la grande finale du freestyle basket, on va d'abord nous régaler avec un petit show dunk de la Team Fly qui nous a réservé une petite surprise. Checkez ça. We were talking about us. Nigga, fuck you, man. $20,000 in my pocket during the day. I spent $100,000 for my rent. I got no time for the fucking body language, but I'm not fucking for different languages. $20,000 in my pocket during the day. I spent $100,000. Damn, que d'émotion ce show. On revient tout de suite au freestyle avec la petite finale qui opposait nos 2 coups de cœur de la journée, Clarisse contre Alicia. Puis on passera à la finale basket tant attendue qui opposera Axel à Charlie. Here we go. Regardez-moi ça. Oh là là. À toi. Deux passages, deux passages.
Attention les basketteurs. Tout le monde, ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Yo les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi si vous êtes d'accord avec les jeunes que j'ai choisis. Moi je trouve qu'ils ont un potentiel vraiment énorme pour chacun d'entre eux. Un gros merci vraiment à tous ceux qui sont venus, même à ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Si vous voulez en faire partie, il y aura sûrement d'autres événements, d'autres détections où je pourrais vous repérer. Pour tout ça, il faut me suivre sur Instagram et on se capte très vite. Peace out. $1,000 for my rent. I got no time for the fucking body language, but I know fucking for different Molly, living in Beverly. I got bitches, roster in my Rari. You eating macaroni, but I'm eating Versace. Ne Benzo in my garage.